Ça, c'est Youssou Ndour. Je vous le disais dans les titres, l'invité du 20h, c'est Khady Diop Mbodj, directrice de l'enseignement élémentaire. Madame Mbodj, bonsoir. Bonsoir Fatima. La rentrée pour les élèves, c'est le 9 octobre. Est-ce qu'on peut dire que toutes les dispositions sont prises pour matérialiser ce concept Ubitey Jangtey? Oui, je peux donner ici l'assurance que toutes les dispositions sont prises par le ministère de l'Éducation nationale. Et la préparation, c'est depuis l'année scolaire passée. Depuis le mois de mai, nous étions dans une dynamique en rapport avec les services du niveau déconcentré pour véritablement évaluer, donc faire le bilan de l'année scolaire 2017-2018 et nous projeter pour l'année scolaire donc 2017-2018. Et le ministre de l'Éducation a donné des orientations très claires. Et en rapport avec nos services déconcentrés, on s'est fixé des ambitions pour faire du premier jour de rentrée le jour de démarrage donc, des enseignements. Et vous l'avez vu même avec l'ouverture des enseignants. Déjà, le personnel a répondu à l'appel. Et nous pensons que le 9 aussi, ça va se passer très bien avec les élèves. D'accord. On a fait quand même le tour de quelques régions avec nos correspondants sur place. Par exemple, à Ziguinchor, les écoles Jean Kandé, Ibou Camara, Francis Carvalho. Ces écoles sont envahies par les eaux. À Sédhiou, il y a beaucoup d'abris provisoires. Dans le Balantakunda, on parle d'écoles sans table-banc. Est-ce que vous pensez que ce concept sera justement matérialisé dans ces zones? Bon, c'est normal qu'il y ait tous ces problèmes ou difficultés. C'est normal qu'il y ait des écoles sous les eaux, comme il y a des maisons, des quartiers dans les eaux. C'est normal aussi avec les abris. Je pense que nous Et vous êtes d'accord qu'on ne peut pas étudier dans ces écoles-là? Oui, mais nous, on sait que peut-être qu'on est en train, dans une dynamique évolutive, parce que nous l'avons fait une première fois. Nous nous étions fixés des objectifs quand même raisonnables pour dire que l'année dernière, 10 écoles élémentaires, 5 collèges et 2 lycées, parce qu'on ne sait pas que d'un seul coup, on ne saurait les réussir partout. Cette année, nous avons évolué dans les objectifs qu'on s'est fixés et nous avons dit 30 écoles élémentaires au niveau de chaque département, 10 lycées et 10 collèges. Je pense que la réalité que nous avons constatée au niveau des écoles, c'est la réalité du pays. Nous avons des zones inondables, mais il est normal aussi qu'on démarre les cours dès le premier jour. Et je pense qu'au niveau des services déconcentrés, les gens sont en train de prendre des dispositions en rapport avec les sapeurs-pompiers pour pomper ces écoles déjà qui sont sous les eaux, pour faire de sorte que ces écoles puissent accueillir les élèves. Mais aussi, devant la réalité des abris, moi je pense que notre intelligence devrait nous pousser à trouver des moyens de prendre les élèves, d'occuper les élèves, même si l'abri n'est pas encore constitué, de voir comment les mettre quelque part, même sous un arbre, ne serait-ce que pour commencer les cours, en attendant que les parents, parce que les abris, c'est les parents souvent qui les mettent en place, de permettre aux élèves là vraiment de démarrer comme les autres et en attendant qu'on puisse remettre les abris. Mais on ne doit pas verser dans une fatalité qui voudrait que chaque fois qu'on nous dise que des écoles sont sous les eaux, des écoles sont sans abri et on ne saurait démarrer la rentrée. On va faire avec les moyens du bord et de manière évolutive, on verra ce que ça va donner. La rentrée, je le disais, pour les élèves, c'est pour le 9, mais on a déjà entendu des enseignants faire dans la menace. Vous attendez à une année scolaire? Moi, je pense que les syndicats sont dans leur rôle d'alerter, de rappeler un peu pour qu'on ne les oublie pas. Ils sont vraiment dans leur rôle, mais moi, je pense que pour l'essentiel,
les points qui étaient en discussion avec le gouvernement, je ne dirais pas que tous les points ont trouvé des satisfactions, mais pour l'essentiel, nous avons fait le point, parce que le ministre de l'Éducation, quand même, a pris l'initiative de préparer la rentrée avec les partenaires, avec d'abord les inspections de l'éducation et de la formation, les inspections d'académie, mais aussi avec les partenaires sociaux. Nous nous sommes réunis la semaine passée à Saly et nous avons parcouru tous les points qui étaient en négociation avec le gouvernement. Et pour l'essentiel, on peut dire que c'est des points qui ont trouvé quand même un règlement. Et pour certains, c'est en cours. Je pense que la revendication principale que les syndicats posaient pour la rentrée, pour cette rentrée-ci, c'était le statut pour les élèves maîtres. Et vous l'avez vu hier lors du Conseil des ministres, le décret a été signé par le chef de l'État et je pense que nous sommes vraiment en phase avec les syndicats. Et sur la question relative à la dématérialisation de la gestion des dossiers des enseignants, il parle surtout de lenteur administrative. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce domaine? Nous avons fait le point avec eux. Et d'ailleurs, même c'est eux qui étaient même les rapporteurs des commissions pour dire qu'il y a des initiatives qui sont prises pour dire que c'est des questions qui sont en train de trouver un règlement. Je pense que nos services, avec les services des finances, sont en train de trouver un règlement et c'est peut-être dans quelques semaines ou même quelques jours, je dirais, on verra que ce sera une question qui sera derrière nous. Des enquêtes réalisées par l'ARTES IFAN en 2015 démontrent un faible niveau des élèves en classe de CM2 en lecture et calcul. Est-ce que des politiques sont en train d'être menées pour améliorer cela? Je pense qu'ils se sont surtout intéressés aux élèves dans les premières années de l'école élémentaire. Pour dire qu'au niveau du ministère de l'Éducation, nous en avons fait une priorité. Et vous avez vu, ça fait 2 ans, au niveau donc, de notre programme sectoriel, nous en avons fait donc, un objectif prioritaire d'améliorer les résultats de l'apprentissage dans les premières années de l'enseignement élémentaire. Beaucoup d'interventions sont en cours et récemment même nous avons eu à évaluer pour voir comment ces seuils de maîtrise en lecture et en mathématiques ont évolué. Pour dire que ça nous préoccupe aussi parce que nous pensons que c'est des disciplines fondamentales. Tant que l'élève n'aura pas maîtrisé la lecture, surtout, il ne pourra pas réussir la scolarité. La lecture, surtout, c'est un problème maintenant pour les élèves. C'est un problème, raison pour laquelle actuellement nous avons démarré, nous avons une intervention, une grande intervention en cours, appuyée par l'USAID, consistant à améliorer les performances de nos élèves dans les premiers apprentissages en lecture. Et pour cette intervention, nous avons essayé de voir par rapport aux modalités d'utilisation donc des langues nationales, parce que nous nous sommes beaucoup essayés avec le français, nous avons eu des difficultés, parce que nos élèves arrivent à l'école élémentaire avec un niveau presque 0 en français, ce n'est pas tous les élèves, mais ceux qui n'ont pas fait le préscolaire. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on essaie de voir comment commencer par la langue maîtrisée par l'élève, la langue première de l'élève, qui est la langue nationale. Et nous avons une intervention dans 4 académies qui va viser à terme 450 000 élèves. Les parents aussi ont un rôle à jouer dans ça. Bien sûr, c'est une intervention qui vise aussi à capaciter les parents dans le suivi au niveau donc, de la maison. Donc les familles, il y a une composante entière qui est concernée, qui concerne donc les parents, pour dire que les parents ont un rôle à jouer dans cette intervention. Donc nous avons une composante mobilisation de la communauté autour de la lecture, pour dire que la lecture nous préoccupe et cette intervention basée sur les langues nationales, nous pensons que ça va aider à améliorer les performances de nos élèves en lecture. Une autre question d'actualité également, l'affaire Yavuz Selim. Bon, pour l'affaire Yavuz Selim, moi je vais m'en remettre aux indications données par M. le ministre de l'Éducation pour dire qu'il y a eu des négociations qui ont été menées. Le ministre de l'Éducation a rencontré les différents acteurs, les enseignants, les parents d'élèves, les anciens élèves, l'administration même de Yavuz Selim. À tour de rôle, le ministre les a rencontrés et je pense que nous sommes en train de trouver une issue heureuse à ce problème qui consiste à recruter un administrateur provisoire, à mettre l'école sous administration provisoire en attendant qu'on puisse trouver un règlement au problème juridique qui se pose par rapport à actuellement le déclarant responsable, ça veut dire Yavuz Selim SA, avec qui aussi le gouvernement va discuter pour trouver quand même des modalités vraiment de transfert donc, de l'école à ces déclarants responsables. Donc le ministre de l'Éducation véritablement a pris des initiatives qui vont dans le sens d'une accalmie. Et je pense que dans les jours à venir, je ne dirais pas le 9, mais dans les jours à venir, vous verrez que l'école va reprendre et les élèves vont revenir. Les élèves vont revenir. La rentrée, c'est le 9. On peut s'attendre à une année scolaire apaisée?
Bon, je pense que c'est un souhait exprimé, vous l'avez vu, par monsieur le chef de l'État. Et le ministère de l'Éducation a travaillé à trouver les conditions d'une année scolaire apaisée. Nous avons réuni toute l'année scolaire passée. Chaque mois, le ministre de l'Éducation a rencontré les syndicats. Nous avons un cadre donc, de concertation partenariale permanent. Vraiment, ça c'est dans le sens de trouver vraiment, de dialoguer avec ces syndicats et de s'entendre. C'est sûr qu'on ne peut pas régler tous les problèmes d'un seul coup, mais je pense que pour l'essentiel, les questions qui ont été soulevées, à part les questions liées à l'augmentation pour l'indemnité de logement. Pour l'essentiel, les questions qui ont été posées par les syndicats, je pense, ont trouvé un règlement. Sinon, pour certains, c'est en cours. C'est en cours. Madame Khady Diop-Mbodj, qu'on recevait sur ce plateau pour parler de l'année de la rentrée 2017-2018. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Fatima. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'information, c'est à 0h avec le tout en image. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé Futurs Médias. Bonsoir.